Bonjour à tous, allez on parle un petit peu aujourd'hui de l'ambition. Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'ambition? Eh bien parce que l'ambition c'est un élément qui peut être préjudiciable à votre service client. Pourquoi est-ce que ça peut être préjudiciable? Eh bien tout simplement parce qu'on ne parle pas de son ambition à nous, personnellement. Oh que non, on parle de l'ambition d'un collaborateur. Si vous gérez une équipe et que dans cette équipe, un des membres souhaite évoluer dans la société, que ce soit de façon transversale ou tout simplement grimper dans la hiérarchie, et que vous ne pouvez pas répondre favorablement à sa demande, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez générer de la frustration. Cette frustration, elle va se traduire par une sous-performance sur le terrain. Elle va donc impacter la satisfaction de vos clients. Le collaborateur ne va pas travailler au mieux de ses capacités. Au pire même, il va peut-être dénigrer la direction, la hiérarchie, parce qu'on ne satisfait pas à son envie d'évolution. Si vous êtes face à cette situation, vous devez recevoir le collaborateur le plus rapidement possible. Et puis, faire le point avec lui. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu veux réorienter ta carrière parce que nous ne pourrons pas répondre favorablement à ta demande? Ou est-ce que tu souhaites patienter en espérant qu'un jour un poste se libère? Mais vous devez trancher la décision le plus rapidement possible. Si la personne reste, eh bien vous devez pouvoir compter sur elle. Elle reste en connaissance de cause. Il n'y a pas de peut-être un jour, hypothétiquement, il y a un poste qui va se libérer pour toi. Il n'y a pas de poste. Est-ce que tu restes et tu es motivé ou est-ce que tu ne restes pas? Et puis si un poste se libère un jour, tant mieux, bien évidemment. Parce que le risque, il est là. La plupart des chefs d'équipe, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils essayent de se créer une petite réserve de recrutement en interne pour le cas où un jour un poste se créerait. Mais si ça doit se faire au détriment du quotidien, au détriment du service à la clientèle, ce n'est pas une bonne stratégie. Garder des collaborateurs les plus motivés au quotidien est bien plus important que se dire un jour il y a un hypothétique poste qui se libère et donc je serai content d'avoir un candidat sous la main. Il y a une façon de ne pas arriver dans cette situation-là. Lorsque vous faites des entretiens de recrutement et que vous recevez des candidats, à un moment ou à un autre, vous posez la question où est-ce que vous verriez dans 5 ans? Dans 3 ans, dans 10 ans, vous adaptez en fonction de la question que vous vous posez, mais en général, on pose cette question-là. Quand on pose cette question-là, il faut prendre en compte la réponse de la personne. Ce n'est pas une question de forme. On ne se dit pas, je check dans ma liste, bon alors j'ai bien posé cette question, cette question, cette question. Ah, la question où est-ce qu'il se voit dans 5 ans? Non. Si on pose la question, c'est parce que c'est une question qui a de la valeur, qui a de l'importance. Si la personne vous répond « Ah, mais moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans tel autre service, mais comme il ne recrute pas, eh bien je passe par chez vous. Et mon objectif, c'est d'être dans 2 ou 3 ans dans cet autre service. » Ou « Mon but à moi, eh bien c'est de monter, tout simplement, et j'aimerais bien passer responsable, passer cadre d'ici 2 ans, 5 ans, tout ce qu'on peut imaginer. » Et que vous ne pouvez pas répondre favorablement, vous le savez, vous savez très bien comment est la situation de votre entreprise, vous savez très bien les besoins qui vont être présents d'ici quelques années. Si vous ne pouvez pas répondre favorablement, préférez un autre candidat. Ne recrutez pas une personne qui va être frustrée, qui au bout d'un an va dire bah, « moi j'ai fait le tour, j'ai envie de changer ». Et donc vous n'allez pas savoir quoi faire. La bonne réponse à la question « Où est-ce que vous voyez dans 5 ans ?» c'est « Monsieur, moi dans 5 ans, eh bien j'ai envie de faire la même chose, j'espère que je serai au même poste. » Parce que cette fonction, c'est ce que j'aime faire et j'espère que j'aimerais toujours la faire dans 4 ans, dans 5 ans. Là, vous êtes face à un candidat qui montre clairement sa motivation pour le poste et ça ne vous empêchera pas, vous, éventuellement de la faire évoluer par la suite si la personne est compétente. Mais une personne qui vous montre qu'elle est motivée par la fonction que vous proposez me semble bien plus intéressante qu'une personne qui vous dit « le poste m'intéresse moyennement, moi ce que je veux faire c'est autre chose ». Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. La prochaine fois que vous posez la question « où est-ce que vous voyez dans 5 ans ?» réfléchissez concrètement à la réponse que vous a apportée le candidat et réfléchissez si cette réponse est en adéquation avec les besoins de l'entreprise que vous représentez. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, bien évidemment, et je vous dis comme toujours, à bientôt!